La Tunisie à la reconquête des touristes, 2 ans après la révolution qui a conduit au renversement du régime de Ben Ali. En janvier 2011, l'état d'urgence a cessé à ce jour dans ce pays. Mais l'arrivée au pouvoir du parti islamiste n'a pas l'air d'avoir vraiment rassuré les touristes français. Objectif, relancer la destination en valorisant la diversité des régions avec des offres intéressantes toute l'année. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux en ce moment, mais je pense que les Français sont très bien accueillis, comme tu le disais, ici. Et il faut que tout le monde revienne en vacances ici. Il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de... genre les histoires des salafistes, des islamistes et tout ça. Mais vraiment, nous, on vit en Tunisie, on s'éclate bien. Donc, il n'y a rien. Venez. Sur l'ensemble du pays, la fréquentation est passée de 7 millions de touristes en 2010 à 4,7 millions en 2011, dont 1 million de Français, soit une baisse de 40% avec une chute de 60% dans le sud du pays. Alors que ce secteur représente 7% du PIB et 400 000 emplois. Ça développe pour tout, hein. Comme personnel, comme la région, comme le souk, les artisanats. Pourtant, à Tozeur comme à Chibika, le tourisme saharien et les oasis montagneux sont désespérément peu fréquentés malgré l'accueil chaleureux des locaux. Soyez le bienvenu à Tozeur. C'est une région qui est vraiment jolie à découvrir et je trouve que la Tunisie, elle a un patrimoine aussi très riche et c'est dommage de ne pas en profiter malgré tout ce qu'on peut entendre. Soyez les bienvenus en Tunisie. On aime beaucoup les touristes, ils viennent chez nous et c'est ça. 1300 km de côte, 856 hôtels, dont 50% sont des 4-5 étoiles, des excursions à la carte, tout ça à 1h50 de Toulouse avec la compagnie Tunisair qui propose des vols quotidiens depuis plus d'1 an entre 150 et 350 € aller-retour. Tout est donc réuni pour découvrir ce pays historiquement le plus avancé du monde arabe.